c'est ce soir de Chamboultou du côté de Marseille. Alors on y va tout de suite dans le pourquoi du soir. Et c'est avec Adrien Courreau. Bonsoir Adrien, bienvenue dans le DG. À la base, pour vous dévoiler un petit peu les coulisses, on était parti sur un pourquoi sur José Mourinho. Vous savez qu'il affronte le Real Madrid et puis on s'est dit au dernier moment, on a vu le communiqué partir. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. 10h59, on s'appelle comme tous les matins, il me dit on va faire ça. Je dis ok, José Mourinho, 11h01, on se rappelle, il me dit on va pas faire ça. Parce qu'entre-temps, il y a eu une actualité et c'est l'objet évidemment de notre pourquoi qui concerne l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Pourquoi Longoria, regardez le pauvre petit derrière la vitre, saison au moins, et que le rôle de Longoria n'allait plus vraiment touché aux sportifs, qui deviendrait seule attribution de Mehdi Benassia. Le communiqué de presse, c'est ceci. Franck McCourt a demandé à Mehdi Benassia de conserver ses fonctions jusqu'à la fin de saison. Le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles. On a eu au téléphone notre correspondant à Marseille, Mathieu Grégoire, qui a tenté de décrypter ce communiqué. Se faire un peu reléguer comme ça, un peu comme l'a vécu Jacques-Henri Hérault il y a 5 ans, de façon moins spectaculaire, parce que Jacques-Henri Hérault avait lui quitté complètement l'opérationnel. Il y a forcément une possible blessure narcissique ou une blessure d'ego, mais c'est aussi une façon de le protéger. Pablo Longoria qui a été en première ligne, on l'a vu au stade samedi avec McCourt sur les banderoles, que les groupes chahutent ont encore un peu chahuté à la réunion du 2 février à la commanderie en disant « toi on ne veut pas t'écouter », qui a été encore visé par des tags cette nuit. Donc c'est aussi une façon de le protéger et de dire voilà, on t'enlève le côté supporter, etc., cette pression populaire liée aux résultats, et on la met sur Mehdi Benassia. Alors, il y a beaucoup de gens quand même qui ont démissionné sous Pablo Longoria. C'est vrai que Mehdi Benassia aurait pu rejoindre si la démission avait été acceptée, une longue liste. Alors on prend seulement les entraîneurs. Regardez, en février 2021, ça commence avec André Villas-Boas, il y a ensuite Georges Sampaoli 1 an et demi plus tard. Nous avons ensuite 1 an plus tard Igor Tudor qui démissionne, ça va vite. Marcelino également, septembre 2024, la démission. Et puis on change de registre. Licenciement pour Gennaro Gattuso en février 2024. Jean-Louis Gasset, le regretté Jean-Louis Gasset, fin de contrat en mai 2024. Et puis Roberto De Zerbi récemment plutôt licencié. Attention néanmoins à ne pas mettre toutes ces démissions sur le dos de Longoria. Marcelino, par exemple, était parti à cause de sa relation avec les supporters. Il n'avait pas forcément supporté. Et puis Sampaoli, regardez, sur Sampaoli, Pablo Longoria disait ceci. On dit que je l'ai fait démissionner alors qu'on continue de parler et qu'on est proche. Il m'a dit, je pars, tu dois partir avec moi parce qu'ils vont venir te prendre. J'ai été inconscient et je n'ai pas vu venir la situation. Il parlait du système en général. Alors, Pablo Longoria, c'est aussi et surtout pour le grand public et pour nous, le roi des transferts. Dans le sens littéral du terme, en effet, on a fait les calculs avec Arthur Girand. Ça nous a pris beaucoup de temps ce matin. Regardez, en 2025-2026, 16 arrivées, 21 départs cette saison. La saison d'avant, 16, 12, 15, 13, 20. Bref, ça nous donne 157 mutations en 5 saisons. Et on a comparé du coup, parce qu'on est des bons journalistes, sur les 5 saisons avant Pablo Longoria, et le chiffre descend quand même drastiquement, puisqu'il y avait sur les 5 saisons qui ont précédé l'arrivée du président espagnol, 98 mutations. Mais c'est pas parce que Pablo Longoria ne s'occupe plus du sportif que la direction artistique va changer. Oui, Pablo Longoria, il a toujours été dans une frénésie de transfert. Il n'a pas un grand attachement aux joueurs en fait. Et il a souvent changé de dirigeant, d'entraîneur, de joueur. Et Mehdi Benassia, lui, il est plus neuf. Il a forcément moins usé le contexte, les gens jusqu'ici, parce qu'il est arrivé qu'il y a un peu plus de 2 ans. Mais lui aussi, il a repris cette stratégie de changer beaucoup de choses. Les joueurs qui partent tous les 6 mois, il assume aussi le côté hall de gare, il nous l'avait dit dans l'équipe, il assume complètement. Quel est le point de vue de Mehdi Benassia sur le sujet ? Peut-être moins jusque-boutiste que Pablo Longoria, mais c'est vrai qu'il n'hésite pas à changer, s'il le faut aussi, et changer plutôt rapidement. Regardez ce qu'il disait en février 2025, il y a 1 an tout juste, dans l'équipe. Mon but n'est pas de changer l'équipe tous les 5 mois. On peut avoir de la patience, mais il y a des choses qui ne sont pas négociables. Le but est de se fier à certains joueurs avec une certaine mentalité et aller de l'avant. Je n'ai aucune peur à le dire. Pour certains, on continuera à passer pour un hall d'aéroport, mais on prendra la responsabilité de changer si l'attitude n'est pas bonne. Alors, Pablo Longoria, c'est aussi des déclarations, Adrien, qui ont pu user ? Vous savez tous de quel moment on veut parler, et notamment cette séquence à Auxerre incroyable. Tout corrupt, il avait crié Pablo Longoria, la corruption, la vraie corruption, que tout était prévu évidemment à l'encontre de l'Olympique de Marseille, le côté spectaculaire et parfois maladroit, comme lorsqu'il parle de la réorganisation administrative à venir du côté des bureaux de l'Olympique de Marseille. Ici à Marseille, depuis que je suis arrivé, il y a un niveau de vouloir se mêler des affaires que ça n'appartient pas aux gens, que jamais j'ai trouvé ça dans aucun club au monde. Ça s'appelle une maladie. Je vais éradiquer la maladie. Les sportifs fait les sportifs. Chacun
à sa place. J'ai peur. J'ai oublié le je vais éradiquer la maladie. On a l'impression qu'il veut faire du Benassia en étant très cash et très franc, mais ça passe pas très bien justement dans son discours. Bref, il s'occupera pas du sportif pour le moment, mais ça n'empêche pas que ça va exploser beaucoup plus aussi Mehdi Benassia pour les grosses échéances qui arrivent, aux yeux en tout cas de Franck McCourt. Il faut se concentrer vraiment sur vraiment ce que dit McCourt, ce que veut McCourt, ce qui n'est pas simple parce qu'il est dur à cerner. Il a voulu prendre de la hauteur, McCourt, et dire maintenant, s'il vous plaît, faites-moi le travail sur la fin de saison. C'est le message important de l'actionnaire, plus que est-ce que c'est un tel qui a gagné, est-ce que c'est un tel qui a perdu, et si et ça. On fera les comptes en juin. Je ne sais pas comment ils vont réussir à cohabiter pendant 3 mois, ça va être bizarre, hein, parce qu'à mon avis, chacun va continuer à casser du sucre sur le dos de l'autre. C'est un avis personnel, je ne sais pas si ça sera le cas. Mais l'actionnaire, il dit voilà, travaillez chacun dans votre domaine, mais travaillez pour le bien de l'OM et arrêtons de nous tirer dans les pattes. On aura du basculement de pouvoir ou peut-être une simple réorganisation. Ce qui est sûr, c'est que l'OM va devoir très vite retrouver la victoire, sinon on risque de faire d'autres et longues chroniques sur le sujet. Merci beaucoup, Adrien Corot, Arthur Girard, Baptiste Gauthier également. Toujours. À vos côtés, les fidèles, bien évidemment. Anthony, vous suivez l'OM hein, pour le journal de l'équipe. Vous avez entendu Adrien. Bon, vous ne découvrez rien, bien évidemment, mais de temps en temps, des piqûres de rappel, puis des rappels, justement, sur les transferts, sur les déclarations, sur une émotion, sur tout ce qu'on veut. Est-ce que c'était un peu monsieur too much, Pablo Longoria, à la tête de l'OM ? Pas cette saison, hein. Parce que justement, cette saison, ce qui marque avant tout, c'est son retrait. C'est quelqu'un qui n'apparaissait plus, qui pouvait être hyper actif auprès des médias, que ce soit en on comme en off. Sur LinkedIn. Énormément mis en retrait. Mais non, aussi, des fois, il avait adopté un autre moyen de communication. Sa dernière prise de parole, oui, c'était sur Instagram, après Bruges, dans un. Il a fait LinkedIn et Instagram. Un peu étrange. Voilà, il a fait LinkedIn, mais c'est quelqu'un qui avait complètement changé de mode opératoire par rapport aux médias, qu'on voyait beaucoup moins, en externe comme en interne. Et parce que Benassia aussi avait repris le flambeau sur le sportif, à peu près sur les mêmes thèmes, comme tu l'as dit, Adrien, avec la même frénésie de transfert. Maintenant, moi, ce que je me pose, c'est son avenir. Parce que quand on regarde, on disait qu'aujourd'hui, tout était plus clair pour l'OM. Mais justement, là, le point le plus flou pour moi, c'est lui. Parce que c'est difficile d'imaginer pour moi qu'il puisse collaborer avec Benassia, c'est même impossible. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? On ne devient pas numéro 2 quand on était numéro 1. Voilà, et puis même maintenant, je pense que il est aussi dépassé par d'autres personnes dans la représentation au niveau des instances. Il a un peu perdu tous ses champs d'action, donc pour moi, ça devient un peu intenable pour lui. Et ça me surprendrait pas. C'est un poste. Alors, on se parle qu'il parle avant la fin de la saison, parce que vraiment, là, le paysage actuel, je ne vois pas de vraie place pour lui quand on a connu sa position-là. Et donc, c'est vraiment pour moi le point le plus flou à l'heure où on se parle. C'est vrai, vous pensez que son passage est plutôt une réussite ou plutôt un échec ? Oh là là, quelle bonne question. Vous voulez que je la pose à quelqu'un d'autre ? Non, je peux donner mon avis sans problème. Je pense honnêtement, avec les 2 dernières saisons, enfin surtout cette saison-ci, je pense qu'au final, je dirais le bilan général est plutôt négatif. Voilà. Parce qu'il commence de très bas quand même. C'est la guerre civile. En fait, c'est pour ça. Il n'y a pas de mais titre. c'est pour ça. Il y a une hésitation sur la deuxième. Le moment où il reprend l'OM, je trouve qu'il fait hein. vraiment des très très belles choses, honnêtement. Mais je trouve sincèrement que les dernières saisons, notamment cette saison, où c'est très très compliqué, sur les mouvements, mais exactement, Adrien l'a très bien expliqué, plus de 150 mouvements, je trouve ça énorme. Comment tu veux instaurer une espèce de stabilité ? Et puis les discours changeant tous les mois. Non, mais il disait qu'il voulait la continuité. Voilà, la continuité, les 3 ans, le Diego Simeone, etc. Donc tous ces discours mis bout à bout, je pense qu'au final, ça reste un bilan plutôt négatif. Alors justement, le bilan, on va le faire en termes de place, calmement, toujours calmement. Greg, il n'y a pas de titre, vous l'avez rappelé. Il y avait peut-être des opportunités en Coupe de France. Il y a eu des demi-finales de Coupe d'Europe, que ce soit en Ligue Europa ou en Ligue Europa Conférence. Ils ont été 2 fois 2e du championnat, 1 fois 3e de Ligue 1. Mais justement, quand on prend le classement de l'OM sous Longoria, le classement moyen, parce qu'il y a eu des saisons, c'était très down aussi. Hein. C'est 4e. C'est pas top 3 en 5 saisons. C'est la place moyenne de l'Olympique de Marseille sous Longoria depuis 2021. Bon, Jérôme Benoît, battez-vous. Est-ce que c'est un bon bilan, ça ? J'irai plutôt sur la démonstration de Séverine. En fait, c'est hyper paradoxal parce que tu ne peux pas prétendre à vouloir instaurer un projet et t'envoyer 15 transferts à chaque mercato. En fait, c'est complètement antinomique. C'est pas possible. Où tous les clubs de Ligue 1 aujourd'hui cherchent de la stabilité avec les moyens du bord, c'est vrai, mais et là, tu vois. Et pour autant, je pense que cet été, il avait eu un moyen fantastique de reprendre la main. Et on a fait un pourquoi dessus la semaine dernière ou il y a quelques jours, c'est le Carabio. Le comment, c'était le comment. Sur le Carabio, il avait une occasion, je trouve,
fantastique d'asseoir une espèce de pouvoir et de dire ok, je tranche. Tu me pètes 2 semaines au placard, mais tu restes avec nous. C'est quand même lui qui instaure tout ça à la base. Alors effectivement, après épaulé par peut-être Mehdi, Benassia et le coach. Encore que le coach, c'était plus flou l'histoire, mais bon. Non, si, mais justement, il avait fait corps quand même. Enfin, l'histoire de Carabieux, de sa gestion, c'est qu'en tout cas, il y a une union entre le coach, Benassia et mais à cette époque, le boss, bonne mauvaise décision, hein, mais en tout cas. Mais à cette époque, le boss, c'est lui. C'est pour ça que je te dis. Si lui, à cette époque-là, il avait dit ok, il y a bagarre. Mais il a surjoué la bagarre. Il nous a fait pleurer. Et j'ai jamais vu ça. Oui, mais à cette époque-là, il était déjà en retrait. Qui parle dans les médias de l'affaire Rabiot ? C'est Benassia. Oui. Qui est exposé dans la gestion et tout ? Il parle énormément. Qui parle en premier sans avoir été entendu par Longoria et Benassia, c'est De Zerbi. Tout à fait. De Zerbi, il a parlé. Oui, parce que c'est lui qui a amené à parler en conférence de presse. Que Benassia et Longoria soient consultés, et ça a mis la panade. C'est pour ça que je te dis. Direct. Il avait l'occasion de disait un jour le vert et le lendemain. On lui posait la question parce que c'est le seul qui doit parler obligatoirement. Il avait une occasion de reprendre la main en tant que boss à ce moment-là, sans en faire trop. Tu vois, il avait un dossier tellement important pour l'OM à gérer. Et je trouve, de notre point de vue, on a tous parlé, de manière pas si compliquée que ça. Une bagarre, ça arrive dans un vestiaire. À un moment donné, Mais ça, vous ne vous en êtes pas remis de cette je gestion. suis pas le seul, je crois. Non. Et vous particulièrement. Mais oui, parce que... Rabiot s'en est bien remis, je crois. Ah oui, lui, Ouais, et du coup, le bilan est content. Mais quand on parlait de péché originel, je pense que sur cette séquence-là, il n'a pas été bon, Longoria. Non. En tout cas, Mais tu dois mettre Benassia dans le même lot. Parce que pour le coup, c'est une décision qu'ils ont assumée ensemble. Non, parce que ils ont été ensemble. C'est Bah, pas bien sûr. pas Bah, À ce Benassia. moment-là, Benassia était quand même patron du. Bah, il Qui peut est pas le être patron président ? que pour les bonnes T'as ton choses. président, Mais t'es patron du sportif, Ben. T'es patron du Mais sportif. alors, ça veut rien, puisque t'as le président en haut. C'est le président qui prend la décision, c'est pas le. Donc les choses pas bien, le c'est directeur Benassia, et les sportif. choses pas bien, c'est Longoria. Je te dis pas ça, je te Bah, dis juste si, bah, pour Mais moi, non, s'ils tu sont me dis- ensemble, ils assument Tu me dis que ensemble. Longoria, tu me dis que Benassia n'a pas pris la décision. C'est Longoria à prendre la décision, c'est pas Benassia. Moi, quand je suis dans un club, t'as un directeur sportif, t'as un président. Le numéro 1, c'est le président, c'est pas le directeur sportif. Oui, mais Donc justement, arrêtez là, de me dire le que modèle de cette Benassia saison était un peu a différent. pas parlé et tout. C'est Longoria qui doit prendre la décision. Là, aujourd'hui, Benassia est numéro 1, c'est lui qui prendra les décisions. Et Alors qu'avant, était c'était aussi, Longoria. à cette époque-là, Longoria était encore suspendu. Parce que, en fait, le début de la fin pour Longoria, c'est un peu quand même le pétage de plomb d'Auxerre. Corrupt. Tout corrupt, c'est parce qu'il est suspendu, il perd sa base dans les instances, tout ça, et forcément, et c'est quand même un énorme dérapage. Ah Est-ce que oui. vous pensez que ça va être une image qui va lui coller à la peau, ça ? Est-ce que l'image du grand public, bon, après, vous savez, on oublie, les versatiles, on pense un jour on est un héros, un jour on est un zéro, qu'importe. Mais je ne sais pas s'il restera dans les mémoires, vous voyez, Non. parce qu'il succédait à Jacques-Henri Hérault, qui était quand même pas le dieu vivant des supporters marseillais. Là, est-ce que Longoria, il aura une image positive, vous pensez, à la fin ? Le football Est-ce qu'on va est- garder ses sorties ? Le football est cruel, Greg. Et Longoria, on retiendra quoi de lui ? Tout corrupt. On retiendra quoi Ses échauffourées avec les supporters. Ouais. C'est allé très loin. Les transferts Les transferts où chaque année, il y avait une nouvelle équipe qui changeait et puis ça ne fonctionnait pas forcément bien. Voilà. Oui, mais est-ce que Aujourd'hui, tout le monde semble l'adorer ? Alors on peut lui mettre à son crédit d'avoir amené Mehdi Benassia aussi. vous êtes en train de me dire que les supporters adorent M. Longoria ? Non, je Benassia, suis en train de dire, puisque tout le monde a l'air de l'adorer, Mehdi Benassia, qu'apparemment il n'est pas coupable quand ça se passe pas bien, est-ce qu'on peut dire que Longoria a eu la bonne idée de l'amener, par exemple ? Moi, là, vous dites qu'il est pas coupable quand ça se passe pas bien. C'est le président, Greg. Arrêtez de me dire que Benassia. Ou alors vous me dites l'entraîneur, le directeur sportif. Je serais pas d'accord avec vous, mais c'est pas grave. Non, mais c'est le On reste amis, président mais je serais qui pas d'accord tranche. avec vous. Dans tous les cas, Je suis c'est le plutôt dans la team président. Anthony, C'est sur ça. comme ici. Il y a quoi Il se passe quelque chose. C'est le boss qui tranche. C'est tout. Ça dépend C'est qui est le le boss. président. dit-il. Non, mais Je vois ce que c'est vous voulez dire, mais sauf que quand vous avez les pleins pouvoirs sportifs, c'est à ce moment-là, si vous avez le pouvoir éditorial, votre directeur général, si lui, il est plutôt dans l'administratif, c'est pas lui qui va trancher sur un choix éditorial. Et Ça c'est marche bien pareil. pour ça, Greg, que je pense, Je suis pas avec Ben, d'accord. je pense qu'on dit la même chose, c'est qu'on parle de reprendre la main à un moment où il était effectivement sorti un petit peu Affaibli. des radars. Je ne dis pas qu'il est seul comptable du départ d'Adrien Rabiot, quand bien même Mehdi Benassia est aussi dans le coup, entre guillemets. Je dis qu'à ce moment-là de cette séquence, Il y a une personne qui doit trancher. lui peut dire, ok, maintenant, fin de la Vous voyez, récré, on tourne autour de ça. Non, mais C'est quand même bien la preuve que c'est le souci majeur de cette saison, il est là quand Non, mais même. on parle d'un rôle de, on en on parle revient du là. rôle de président qui est déjà particulièrement usant à Marseille. Et lui, sa façon de l'incarner, c'était quand même quelque chose. Longoria, jusqu'à l'arrivée Benassia,
c'est lui qui fait le mercato quand même. Alors il y avait Ribalta et toi avant, mais c'est un mec qui mettait justement, vraiment les mains dans le cambouis du justement, mercato. C'était pas un directeur sportif qu'on a mis en président et qui n'avait pas les épaules, en tout cas, qui n'avait pas non mais cette matrice-là. Voilà, ma question c'est ça, Anthony. Oui, mais je pense qu'il a pu s'y perdre. Anthony, est-ce qu'il était fait pour ce rôle? Je vais pas le plaindre, il l'a appris là. Il l'a appris là. C'était pas forcément vu son âge. Vous avez oublié, parce que nous, ça fait un moment maintenant qu'on en parle, mais quand il est nommé, on est tous surpris. On se dit, mais Longoria, président, alors que c'est pas du tout un rôle qui est censé être le sien, parce qu'il aime mettre la main dans le cambouis. Ah oui, il adore. Non, mais vous voyez, et c'est pas un reproche. Justement, c'est quelqu'un qui se démultipliait sur le mercato. Qu'à sa nomination, on était dans les instances, dans les médias. Parce qu'il faisait tout à un moment donné. Donc Benassia aussi a été là pour le soulager. Parce que je pense que Longoria aimait ça aussi. Je pense qu'il aimait la lumière, il aimait faire des conférences de presse, il aimait tout gérer, il aimait le sportif. Là, ça va être compliqué. En fait, la question qu'on se pose, c'est, moi j'ai pensé de suite à ça quand tu as fait ta chronique, Adrien, c'est au stade, comment ça va se passer? Ah oui. Moi, c'est l'image que j'ai eue dans ma tête. Je me dis, est-ce que Longoria va s'asseoir à côté de Benatia au stade C'est même pas sûr. Oui, c'est quand même. Ça sent la fin quand même. C'est quand même. Voilà ma question finale. Est-ce que c'est une fin déguisée et pas agonisante, mais un peu non, mais une sortie à peu près loyale, quoi. C'est totalement ça. Mais la fin du communiqué qui dit, il continue ses activités institutionnelles, ça veut vraiment dire voie de garage. Merci. Ça veut vraiment dire. Mais surtout qu'il y a des gens à sa place dans l'institutionnel. Et donc lui, il le dit pas très bien, ça, effectivement. Et c'est quoi son rôle? C'est quoi? Il est ambassadeur maintenant? C'est ça. C'est un peu un rôle d'ambassadeur. Il fait ça. Je pense qu'il y a une forme de loyauté à pas le dégager tout de suite. Bien sûr. Mais le communiqué de presse veut tout dire. Parce qu'il a quand même, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, il a quand même fait énormément. Et effectivement, il a bossé. Puis Benassia veut partir tous les 3 jours, donc il vaut mieux garder quelqu'un en backup. À l'époque, je commentais pour Prime, je parlais souvent avec lui. Et le mec, mais vous dormez quand, président, en fait? Lui qui était comme ça tout le temps. Vous verrez que moi, je suis persuadé que Benatia restera 1 ou 2 ans de plus à l'Olympique de Marseille. Mais je pense que par loyauté, mais à mon avis, l'avenir, il est hyper sombre. Il est scellé, même. Alors, comme l'avenir est sombre, Jérôme vient de nous plomber l'ambiance, l'avenir est très sombre. La France a peur, la Cadir a peur, l'actualité est tragique. Mais Alicia va nous faire rire avec les meilleurs tweets concernant les imbroglios et les rebondissements du côté de l'Olympique de Marseille. Oui, parce qu'on peut parler de série Netflix, clairement, avec cette situation de l'Olympique de Marseille, ça a donné Disney beaucoup... Disney+, et Prime aussi. Oui, merci. Ça a donné beaucoup d'imagination aux internautes, toute cette situation autour de l'Olympique de Marseille. Allez, un peu de sourire, un peu de légèreté, même si tout n'est pas drôle. À l'OM, regardez, ça c'est une conversation entre Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi. Frérot, j'ai un plan, tu démissionnes, je démissionne, le cow-boy pète un plomb, éjecte l'autre. En parlant de Longoria, il me reprend et je te reprends. On est à l'abri de rien. Là, c'est le village de la Commanderie qui s'éveille. Personne n'a été dévoré cette nuit. Petit clin d'œil au loup-garou. Là, on a un autre clin d'œil à une autre série, Olympique de Marseille, saison 2025-2026. Oh putain, c'est House of Cards. C'est complètement ça. C'est vrai qu'il y a... Merci. C'est mieux le Marseillais que le Tchèque. Je l'interprète à fond. Et puis Scipion, on terminera avec lui les 3 semaines qu'on vient de vivre à l'OM depuis cette soirée du 28 janvier 2026. Même HBO n'a jamais atteint ce niveau. On vous rappelle quand même que ce message a bien été diffusé à Bruges sur l'écran géant pour la qualification de l'OM avant le but de Troubine. Bon, merci pour votre imagination sur les réseaux sociaux. Merci pour votre imagination. Tiens, vous êtes formidable. Les réseaux. Merci. Les jeunes sur les internets. Vraiment. Ceux-là, quelle bande de rigolos. Merci beaucoup, Adrien Fourreau.